Ok, aujourd'hui donc on va introduire les suites de Cauchy. Donc les suites de Cauchy, c'est une généralisation de l'idée de convergence. Donc on considère le cadre suivant, on peut le généraliser dans un espace métrique quelconque, et c'est un peu ça l'intérêt d'ailleurs des suites de Cauchy, mais bon, étudions-le dans le cadre suivant qui peut paraître un peu inintéressant pour des raisons que j'expliquerai plus tard, mais bon, soit E un espace vectoriel normé et UN une suite d'éléments de E, donc infini. UN est dite de Cauchy si, pour tout epsilon strictement positif, il existe n appartenant à n tel que pour tout n et p entier plus grand que n, on a la norme de un moins up strictement inférieure à epsilon. Donc notez que on a quasiment la définition de limite. La définition de limite est la suivante. Pour tout epsilon strictement positif, il existe n appartenant à n tel que pour tout n positif supérieur ou égal à n, on a un moins L inférieur à epsilon, où L c'est la limite de U. Donc ce qu'on constate en fait ici, c'est que on n'a pas cette norme de un moins L, mais une différence de deux termes potentiellement grands. Donc ce qu'on dit en fait, c'est que en fait, ça généralise la notion de limite, puisqu'on n'a pas besoin de la valeur précise de limite. Donc ce qu'on dit, c'est que, par exemple, là, 1 sur n, la limite, bon, on va pouvoir dire que ça vaut 0, mais ce qu'on a en fait, c'est que si on prend un epsilon assez petit, on va pouvoir prendre un certain entier suffisamment grand, n ici, tel que la différence de n'importe quel un moins up, ici, va être très petite. Sans forcément s'intéresser à la valeur en plus infini, en la limite. Donc voilà, je dis que juste, il me suffit que pour un n suffisamment grand, éventuellement très très grand, et bien la différence de deux termes va être vraiment très petite et donc automatiquement on va converger. L'intérêt de cette définition, c'est qu'on n'a pas besoin de la valeur de cette limite. Donc ce serait une convergence de manière générale. Par exemple, si j'avais pas le droit, entre guillemets, si j'étais pas dans un espace vectoriel mais dans un espace métrique, et que j'avais pas droit à 0, si je m'intéressais à l'espace métrique, donc c'est pas un espace vectoriel mais c'est un espace métrique 0 plus infini, la suite 1 sur n, c'est bien une suite de E. La limite c'est 0, mais la limite elle n'est pas dans E, donc on ne peut pas dire qu'elle converge la suite. La suite, si elle converge, ça veut dire que la limite est dans l'ensemble défini, de définition. Mais donc en gros, on a 1 sur n qui va converger, mais elle ne converge pas en fait. Et pourtant, on a envie de mettre en avant ce fait que elle converge très clairement, même si la limite, elle n'est pas dans l'ensemble. Et donc c'est à ça que servent les suites de Cauchy. Voilà, donc on va donner un exemple. Donc, en fait, si dans un espace vectoriel normé, c'est intéressant d'avoir cette notion d'espace de suite de Cauchy, mais dans un R espace vectoriel, ça a assez peu d'intérêt puisque R est complet, mais on verra ça un peu plus tard. Donc l'idée c'est de dire, je généralise le fait de convergence, c'est-à-dire que là, pour ma suite 1 sur n, je vais converger, mais ma limite n'est pas dans mon ensemble, donc en fait, j'ai pas le droit de dire que ça converge. Mais en fait, dans un ensemble plus grand, donc là, ça va être l'ensemble, la limite elle appartient à 0 plus l'infini, plutôt, l'adhérence de E. Et alors là, j'aurai une limite. Mais en restant dans cet ensemble-là, je ne peux pas dire que j'ai une limite. En revanche, je peux dire que c'est une suite de Cauchy, donc j'ai bien cette description de je vais converger vers un élément, même si cet élément n'est pas dans mon espace d'étude. Donc regardons l'exemple que je vais donner. Pour que ce soit intéressant, en fait, on va s'intéresser à soit E égale à Q, en fait. C'est donc un Q espace vectoriel, pas un R espace vectoriel. E, c'est le corps Q, c'est l'espace vectoriel Q qui est un Q espace vectoriel. Et on pose
donc menu de la norme visuelle, la norme, peu importe quelle norme d'ailleurs, on est en dimension phi dans tous les cas. On pose UN égale à 10 puissance moins n partie entière de 10 puissance n racine de 2. J'aurais pu prendre pi, du moment que c'est un irrationnel. On pose cette suite là. Bon bah cette suite elle appartient bien à e puissance n. Pour tout n appartenant à n. Bah là j'ai un rationnel fois un entier. Donc c'est bien un rationnel. D'accord. Ok, donc voyons voir. Là ma suite, en fait c'est le développement décimal de racine de 2. Là j'ai racine de 2. Le premier terme ça va être 10 puissance 0, 1 fois la partie entière de racine de 2, c'est-à-dire 1. Donc je vais voir 1. Mettons que 1 soit ici, même si c'est pas du tout proportionné. Bon, soyons peut-être plus cohérents alors. Mettons le 1 ici par exemple. U0 c'est 1, ensuite le deuxième U de 1 c'est 10 fois partie entière de 14, puisque ratio 2 c'est 1,4, etc. Donc ça fait, enfin 10 puissance moins 1, donc ça fait 10 puissance moins 1 fois 14, c'est-à-dire 1,4. En fait, on voit qu'on continue comme ça, on a le développement décimal de racine de 2. Donc là, j'aurai 1, ensuite j'aurai 1,4, ensuite, etc. Et en fait, je vais converger, si ça a un sens, bien sûr, vers racine de 2. Donc j'ai vraiment une suite qui a convergé. Mais le problème, c'est que racine de 2 n'est pas dans le Q. Donc j'ai pas le droit de dire que ça converge vers racine de 2. En fait, si vous voulez, on peut considérer UN est également une suite de R puissance n. Et on sait que la limite de cette suite, c'est racine de 2. Maintenant, si UN convergeait vers une limite dans Q, si UN converge vers un certain L qui appartient à Q, si je considère également UN comme suite de Rn, par unicité de la limite, elle va également converger vers ce L qui appartient à Q. Ah oui, mais j'ai dit que dans R, cette seule limite, c'est racine de 2 qui n'appartient pas à Q. Donc ce serait absurde. Donc en fait, par unicité de la limite dans R, la seule limite possible de UN, c'est racine de 2. Racine de 2 n'est pas dans Q. Donc cette suite ne converge pas dans Q. Mais donc, voilà. Donc le seul problème, c'est que j'ai pas pris Q, mais j'ai pas pris R, j'ai pris Q. Donc la limite n'est pas définie dans Q. Donc je peux pas dire que la suite UN de Q puissance n converge. Bon, en revanche, l'idée, c'est de dire qu'elle est de Cauchy. Donc il n'y aurait pas d'inconvénient ici. Donc montrons qu'elle est de Cauchy. Donc, UN est de Cauchy. Donc, soit epsilon strictement positif.
l'idée c'est de dire qu'en fait, on sait que UN converge vers racine de 2. Ça, on l'a démontré dans une vidéo précédente. Vers racine de 2. UN converge vers racine de 2. Donc, il existe n appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n, j'ai la norme de UN moins racine de 2 qui est inférieure à epsilon. Ça, j'ai le droit de le dire. Je considère UN comme une suite de Rn. Elle converge vers racine de 2. On l'a vu. Donc, il existe un anti-n tel que pour tout n supérieur à n, UN moins racine de 2 strictement inférieur à epsilon. C'est la définition de convergence vers racine de 2. Appliquée à cet epsilon-ci que j'ai pris. Donc maintenant, je considère ce n-là. Donc, il existe n. Donc là, je le fixe. Et donc, pour tout n supérieur à n, un moins racine de 2 strictement inférieur à epsilon. Donc, maintenant, faites même mieux. Je peux supposer que je prenne pas epsilon, mais epsilon sur 2. Donc voilà, donc pour epsilon sur 2, j'ai plus fort, il existe n appartenant à n, tel que pour n supérieur à n, un moins racine de 2 strictement inférieur à epsilon sur 2. J'aurais pu prendre epsilon sur 4, epsilon sur 5, 18 epsilon, et epsilon sur 18, ce que je veux. Du moment que c'est un réel strictement positif. Donc un moins racine de 2 strictement inférieur à epsilon sur 2, vous allez voir pourquoi j'ai posé ce epsilon sur 2, et pas ce epsilon. Alors, pour toute n, p supérieur à n, qu'est-ce qu'on a? Donc on va montrer que un moins up est strictement inférieur à epsilon. Que faire? Je fais cette opération très classique. J'ajoute racine 2 et je soustrais racine 2. Et je dis que ça c'est inférieur ou égal à, par inégalité triangulaire, à un moins racine 2 plus racine 2 moins up. Ok. N est plus grand que grand N. Donc un moins racine 2 est strictement inférieur à epsilon sur 2. D'accord? Donc P est également plus grand que grand N. Donc UP moins racine 2 en norme, bah, ça vaut également l'opposé de ceci. Par homogénéité. Égale norme de moins x. Puisque ça vaut moins 1 fois la norme de x. C'est-à-dire norme de x. Voilà. Norme de x, c'est x et moins x sont tout le temps la même norme, par homogénéité. Donc un moins racine de 2 a la même norme que racine de moins up. Donc racine de 2 moins up est strictement inférieur à epsilon. Bon bah ça, c'est égal à epsilon. Là, si j'avais pris epsilon plus epsilon, j'aurais 2 epsilon. Donc j'ai pas ce que je veux. Là, je voulais strictement inférieur à epsilon, donc j'ai posé strictement inférieur à epsilon plus epsilon sur 2. Donc epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 égale epsilon. Donc j'ai un moins up qui est strictement inférieur à epsilon. C'est ce que je voulais. Donc un est une suite de Cauchy. Un est de Cauchy. Maintenant, elle ne converge pas, puisque comme j'ai dit, si un converge vers elle, alors, par unicité de la limite,
dans R, L égale racine de 2. Il faut comprendre ceci. Si UN est vu comme une suite de Q puissance n, alors UN est également vu comme une suite de R puissance n. Si UN converge vers L appartient à Q, alors UN converge vers L appartient à Q. Implique UN converge vers L appartient à Q. Ce serait la même limite. Si ma limite elle est dans Q, alors dans R j'ai également la même limite dans Q. Oui, mais la limite elle est unique ici. Limite unique, ce qu'on a montré dans des vidéos précédentes, et c'est racine de 2 qui n'appartient pas à Q. Donc c'est inconcevable que la limite soit dans Q. La limite dans R, c'est racine 2, qui n'est pas dans Q. Elle est unique. Elle n'a pas de limite rationnelle. Et là, je dis que si j'ai une limite qui est dans Q, alors ma limite, j'aurai forcément une limite rationnelle. Voilà. Par conséquent, UN ne converge pas vers UN, vu comme une suite de Q puissance n ne converge pas. UN ne converge pas dans Q, converge dans R, qui est un espace plus grand, le complété de Q. UN ne converge pas, et pourtant, elle est bien de Cauchy, puisque ma suite, elle est comme ça. Elle converge vers racine de 2, qui n'est pas dans Q, d'où le fait d'utiliser ces définitions de suite de Cauchy.